L'outil que je vais vous présenter pour créer votre logo, c'est un outil en ligne et ça s'appelle Canva. Donc on va y aller tout de suite ensemble. Aujourd'hui, on va se servir de Canva pour créer votre logo, mais il faut savoir que pour tout ce qui va être création graphique, Canva va être l'outil incontournable si vous débutez. 6 raisons d'utiliser Canva. Première raison, il permet de créer 100% des visuels dont une entreprise qui débute a besoin sans débourser le moindre centime. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer le logo, mais on va aussi pouvoir créer des présentations PowerPoint, des affiches, des bannières, des flyers, des publications pour les réseaux sociaux, et tout ça en quelques clics. Deuxième raison, Canva est d'une simplicité extrême, on peut difficilement faire plus simple, et pourtant on a à chaque fois des rendus professionnels. Le troisième point, c'est la richesse de Canva, c'est-à-dire qu'en fait avec Canva on va partir de modèles préexistants qu'on va personnaliser, et des modèles il y en existe des dizaines de milliers. Quatrième point, l'outil est en ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur puissant avec une carte graphique pour pouvoir faire du design. Là tout est en ligne, donc avec n'importe quel ordinateur capable d'aller sur internet, ça fait l'affaire. Cinquième point, la version pro coûte seulement 12 € par mois en paiement mensuel. Ça veut dire que si exceptionnellement vous avez besoin d'une fonctionnalité avancée, et ben vous pouvez juste payer 12 €, accéder à cette fonctionnalité et le reste de l'année continuer à utiliser Canva de façon gratuite. Sachant que voilà, déjà en gratuit on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et la sixième raison, c'est que Canva Pro est accessible gratuitement pendant 30 jours, donc c'est une période d'essai. Ça vous laisse le temps de faire votre logo, de faire vos cartes de visite, le tout en haute définition. Et une fois que vous les avez, vous pourrez vous en resservir dans la version gratuite, même quand votre version pro sera terminée. Avant de démarrer la création de votre logo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente, créer ou faire créer le premier logo de son entreprise, ce qu'il faut savoir avant de choisir. Ça vous permettra de connaître les bases de ce qui fait un bon logo. Mais après, si vous voulez attaquer tout de suite, c'est comme vous voulez, c'est pas une obligation. Et donc, nous sommes partis pour le tuto. Donc une fois qu'on est sur Canva, la première chose qu'il faut faire, c'est créer son compte. Alors vous pouvez le faire rapidement ou cliquer sur s'inscrire avec une adresse mail. Pour ma part, j'ai déjà créé mon compte, donc je vais cliquer sur se connecter. Donc tout de suite, ce que je vous encourage à faire, c'est de passer à Canva Pro, parce que de toute façon, vous en aurez besoin pour exporter votre logo en haute qualité. Donc je clique dessus, voilà, ça me montre tout ce que ça débloque, je vous laisserai lire chez vous. Je fais l'essai gratuit, je prends le paiement mensuel, de toute façon je vais l'annuler au bout des 30 jours. Voilà, donc bienvenue dans Canva Pro, là j'ai accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc à gauche, j'ai un espèce de menu avec mon profil. Je peux créer un design, j'ai un bouton rapide. Donc quand je clique dessus, ça me demande qu'est-ce que je veux créer comme design. C'est la même chose que ce qu'on a, la barre de recherche ici, créer sans limite juste en dessous. Dans tous vos designs, j'ai ce que j'ai déjà fait. Donc là, c'est ce que j'ai préparé pour le tuto, mais je vais le supprimer. Les modèles, donc ici, on a tous les modèles, donc affiche, logo, présentation, flyer, carte de visite, infographie. Donc là, il y a vraiment énormément de choses. Donc là, on va pas tous les voir. Photos, Canva propose une bibliothèque de photos, donc certaines sont gratuites, certaines sont payantes, sachant que même les payantes, elles sont vraiment très peu chères par rapport à ce que vous pouvez trouver chez Shutterstock par exemple, ou les autres bibliothèques de photos habituelles. Alors l'identité visuelle, c'est quelque chose qui marche que pour la version pro, je pense, à vérifier, vous pouvez me le mettre dans le commentaire si vous le savez. Créer une équipe, ça c'est sûr que c'est que pour la version pro. C'est-à-dire que vous pouvez partager vos designs avec d'autres membres de votre équipe si vous travaillez en agence par exemple. Voilà pour les fonctionnalités de la page d'accueil. On va rentrer dans le vif du sujet avec la création de notre logo. Donc ici on a tout de suite logo, mais si chez vous ça n'apparaît pas pour une raison ou pour une autre, vous pouvez chercher dans la barre de recherche logo. Et ça va nous proposer, voilà, donc là on part sur des modèles. Je vais partir sur une page vierge.
Donc quand on arrive sur la page de création, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, on a un lien pour retourner vers la page d'accueil. On a un autre lien de menu fichier, donc là pour le renommer, si on veut créer un nouveau design, si on veut le télécharger, le dupliquer, tout ce qui va être lié à notre fichier qu'on est en train de créer. On a un onglet spécial pour le redimensionner. Alors ça, c'est possible que dans la version Pro. Et en fait, nous, c'est vraiment pour ça qu'on a pris la version d'essai de la version Pro pour pouvoir avoir une dimension très élevée du logo et aussi pour pouvoir mettre un fond transparent, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, toujours en haut, mais sur la droite, on a le nom du fichier. On peut le partager et on peut le télécharger avec pas mal d'options. Donc déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut renommer le logo. Comme on a vu dans la première vidéo, un site d'avocat, le logo, du coup, je vais l'appeler logo avocat parce qu'on va dessiner un logo pour un avocat. Ensuite, on a un menu latéral sur la gauche où là, on a modèle. Donc modèle, en fait, c'est des modèles de logos préconçus avec la barre de recherche. On tape avocat. Des logos destinés aux avocats qui sont déjà préconçus. Ensuite, on peut avoir accès à la bibliothèque de photos. Donc là, pour les logos, il y a peu de chances pour qu'on se serve d'une photo, mais voilà, si c'est pour une couverture Facebook, par exemple, c'est tout à fait possible. Ensuite, on va avoir des éléments. Donc là, ça peut être des formes, ça peut être des choses animées, ça peut être des graphiques, ça peut être des formes, des images. Par exemple, là, je ne sais pas si on tape avocat, qu'est-ce que ça va nous sortir. Voilà, ça nous sort des balances, un avocat, et donc c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer. Par exemple, là, cette balance, voilà, pourquoi pas s'en servir pour faire notre logo. Elle n'est pas super belle, celle-là, mais voilà, celle-là, si on veut l'utiliser, alors je vois un petit dollar. Donc là, si on veut supprimer le filigrane, je pense qu'il faut acheter l'image, et ça coûte 1 euro. Donc vous voyez, c'est pas le bout du monde, mais on va faire avec les choses gratuites. Ensuite, on peut ajouter des textes, des vidéos, on peut ajouter des arrière-plans avec des textures ou des couleurs. On peut, alors télécharger, c'est plutôt uploader nos propres éléments, nos propres images. En cliquant ici, en fait, je peux amener mes propres images, donc ça, c'est valable aussi dans la version gratuite, hein. C'est pas parce qu'on a la version pro que ça marche. Donc, pour créer notre logo d'avocat, je vous propose de partir par un modèle. Donc là, on a tous ces modèles qui sont possibles avec différents styles. En général, sur Canva, les modèles, ils sont bons, donc vous pouvez utiliser vraiment votre préféré. En général, il n'y a pas de mauvais modèle. Je vais vous en afficher plus gros pour que vous puissiez voir le premier. Il y a celui-là, moi, que j'aimais bien. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au logo de H&M. H&M, c'est dans le spin-off de Breaking Bad, donc c'est Better Call Saul. Au montage, je vous mettrai le vrai logo de H&M dans la série. Et vous verrez que c'est à peu près pareil. Alors le souci que vous pouvez rencontrer, c'est de ne pas trouver de logo, de modèle de logo dans votre thématique. Par exemple, si vous êtes charpentier, il va vous dire « Désolé, nous n'avons pas trouvé de modèle pour charpentier ». Donc quand c'est comme ça, vous avez 2 solutions. Soit vous trouvez un mot qui va ressembler à votre thématique. Par exemple, charpentier, il n'y a pas. Par contre, si je tape maison, je vais sûrement avoir des logos avec des maisons. Je pourrais utiliser celui-là pour un charpentier, ça passe. Si vraiment vous ne trouvez pas, l'autre solution, c'est de retourner sur les modèles. Soit vous pouvez aller dans logo art design, logo mode. En fait, soit vous pouvez prendre une autre thématique qui se rapproche, sachant que vous allez avoir des logos qui sont abstraits. Par exemple, si je prends, on va aller dans logo art et design. Voilà, concrètement, si je prends celui-là, il peut servir pour plusieurs types d'entreprises. Dans la vidéo précédente, on a pris l'exemple d'Apple. Voilà, Apple, c'est une pomme, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Et pourtant, ça fait un très bon logo pour Apple. Donc là, c'est pareil. Si vous ne trouvez pas quelque chose qui représente votre thématique, prenez quelque chose d'abstrait qui vous plaît. Et voilà, ça fera l'affaire. Gardez à l'esprit qu'un logo, ça se change. Et que le jour où vous voulez mieux, vous pourrez payer un graphiste qui vous fera quelque chose comme il vous plaît le mieux. Donc maintenant, on va retourner sur nos logos d'avocat. Moi, celui qui me plaisait bien, c'était celui-là. Je vois bien le milieu, le JB qui pourra faire mon logo rond. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez voir en description.
C'est-à-dire le logo qu'il faut qu'on voie de loin, je le vois bien, le JB bleu. Je vois bien cette partie donc, qui est bien visible et que je pourrais mettre en avant sur mes réseaux sociaux. Comment ça se passe? Donc déjà, il y a peu de chances pour que mon avocat s'appelle Jean Brunet. Donc on va dire par exemple que ses initiales c'est AB. Et du coup, il s'appelle Alex. Alex Brunet, pourquoi pas, Alex Brunet, avocat. Spécialisé droit des affaires. Je fais ça pour mettre une petite difficulté pour montrer que là, du coup, j'ai rajouté une ligne. Mon logo n'est plus centré par rapport au carré. Les objets, je peux les grouper ou les dégrouper. C'est-à-dire que là, ils sont tous dissociés, mais si je sélectionne tout, je peux les grouper. Donc à quoi ça sert? Ça sert que maintenant, j'ai qu'un seul objet. Et quand je le sélectionne, vous voyez, je peux le recentrer. Comme j'ai rajouté du texte en bas, j'étais plus centré. Maintenant que je les ai groupés, je peux tous les centrer. Si je veux modifier juste quelque chose ou déplacer juste un élément, je clique sur dégrouper. Et donc voilà, maintenant je peux sélectionner juste mon élément, juste faire pivoter celui-là si je veux. La barre d'outils, elle change en fonction de l'objet sélectionné. Donc ce que j'appelle objet, ça peut être une forme. Donc là, je suis sur le carré. Donc là, je suis sur le fond. Le fond, je peux juste changer la couleur. Donc là, je clique dessus. J'y veux par exemple gris. Ça rend pas mal en gris aussi, mais là, je vais laisser noir. Si je clique sur le petit rectangle, vous voyez que là, je peux renier, je peux le retourner, je peux le dupliquer. J'ai plus d'options que tout à l'heure. Si je tape sur les lettres, là, voilà, je peux changer la taille, je peux changer la police. Je peux changer les couleurs, je peux mettre en gras, etc. Selon ce que je sélectionne, en fait, la barre d'outils change. Donc, je ne vais pas vraiment tout détailler. Là, je dégrossis simplement les fonctionnalités. Dans la première vidéo, je vous ai dit qu'un logo, il fallait qu'il soit décliné en plusieurs formes pour les divers usages. Et la première version, c'est un logo rond qui soit simple et facilement identifiable. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Donc il faut qu'il soit visible en petit et il faut qu'il soit rond. Donc comment je fais ça? Je vais aller dans Fichier et je vais le dupliquer. Et là, je vais l'appeler logo avocat V pour version rond. Donc pour ma version ronde, en fait, je clique dessus le cadre, je le supprime, j'ai pas besoin de ça. L'arrière-plan, je supprime ça. Clac. Donc là, avant de supprimer mon carré bleu, je vais d'abord créer le cercle parce que sinon je ne vais pas savoir quelle couleur a été utilisée. Et donc c'est un peu contraignant, je serai obligé d'utiliser une astuce pour le faire. Donc là, je vais d'abord utiliser mon cercle. Je vais bien le faire prendre toute la page. Voilà, après, je peux même laisser le carré. Moi, je vais le supprimer pour... Donc voilà, maintenant, dans couleur du document, j'ai toujours ma couleur bleue d'origine. Si j'avais supprimé le petit carré, elle aurait disparu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le faire descendre de position, ce petit cercle. Donc là, on ne voit pas ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, ça m'a permis de refaire passer ce carré devant et de pouvoir le supprimer. Donc j'aurais pu le laisser parce qu'on ne le voit pas. Mais voilà, pour moi, pour bien travailler, je préfère le supprimer. Et donc maintenant, mon AB, je vais l'agrandir. Voilà, je vais l'agrandir, je vais le positionner au centre. Donc là, pour moi, c'est encore un peu petit. Astuce, quand vous étirez, vous pouvez tenir Alt appuyé, comme ça vous permet de garder au centre, si vous avez déjà centré. Donc là, AB, je vais le mettre comme ça. Et là, voilà, j'ai mon logo rond qui est simple, qui est bien fait. Alors là, ça peut paraître énorme. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va être sur un réseau social, voilà, il sera comme ça, quoi. Quand vous commentez quelque chose sur Facebook, votre logo, il est comme ça. Et si vous voulez que ça soit reconnaissable, il faut que le logo soit petit. Donc là, pour le mettre comme ça, je fais CTRL et j'utilise la molette. Et donc, ça me permet de voir tout de suite, de zoomer et de voir tout de suite comment il va apparaître sur un réseau social par exemple. Donc là, j'ai mon logo, donc je vais, pareil, l'enregistrer. Et du coup, je vais réouvrir mon fichier original pour pouvoir faire mon logo large, donc une autre version. Donc là, pour ça, je vais dans Accueil, tous vos designs, et là, donc vous avez vos deux versions. Des fois, quand on est en train de travailler sur les logos,
Ça arrive qu'il n'a pas encore généré l'aperçu, mais c'est pas grave. Là, je vais repartir de mon logo carré. Comme tout à l'heure, je vais le dupliquer. Et là, je vais l'appeler logo large. Alors, logo large, c'est la version de mon logo que je vais pouvoir mettre sur mon site internet, par exemple, qui va s'intégrer à un menu horizontal. Et donc, pour ça, bah voilà, je vais sélectionner ça, le déplacer, voilà, le mettre au milieu comme ça. Je vais prendre mon texte. Voilà, pareil, je vais le déplacer, je vais l'aligner avec celui-là. Voilà, et je vais faire quelque chose comme ça. Il va peut-être falloir que je réduise, il va peut-être falloir que je... Voilà, déjà je peux faire avocat spécialisé, droit des affaires comme ça, voilà, déjà ça rend bien mieux. J'optimise la place. Et bah voilà, je vais agrandir comme ça. Comme ça, comme ça. Donc là en fait il y a des guides en rose qui me permet d'être sûr d'être bien aligné. Là en fait je trouve que centré ça va pas très bien, je pense qu'il faudrait mieux que mon texte il soit aligné à gauche. Voilà. Je vais plutôt les aligner à gauche, mes textes. Voilà, comme ça. Et je vais les aligner, je pense que ça rendra mieux. Du coup, lui, il est un peu grand. Voilà. L'espacement, ça me semble correct. Ça, si je le fais pivoter, j'ai l'impression que ce sera pas si mal. Là, je le mets à 90, j'ai l'impression que ça rend un peu mieux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, par contre, évidemment, là, j'ai un problème, c'est la dimension. Là, je fais un logo large. On va mettre des dimensions personnalisées. Alors 500 c'est la largeur, la hauteur on va mettre 200, voir ce que ça donne. Donc là je vais agrandir le tout. Alors je vais y grouper, quoique non je suis pas obligé, je peux faire comme ça. Donc là j'y mets au centre. Donc là c'est encore un peu haut. Je vais mettre en 150. Là je pense que mon logo il est pas mal. Voilà, il faudrait peut-être affiner au niveau des bordures. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais pour moi ça fait l'affaire. Ça va être mon logo large. Voilà, je vais être fichier enregistré. Et bah, les copies que j'ai générées en trop, je vais les supprimer. Tous vos designs. Donc là, voilà, ça c'était mes logos intermédiaires. Celui-là, je vais le supprimer. Donc maintenant, comment on s'y prend pour télécharger nos 3 logos? Alors c'est très simple. On survole le logo qu'on veut télécharger, on clique sur les 3 petits points, sachant qu'on va tous les télécharger. Et ici, on a un bouton télécharger. On a plusieurs formats d'images. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de les télécharger en 2 formats. PNG, vous allez faire 3 fois la taille. Donc pour celui-là, il a un fond noir. Donc le fond noir, il faut qu'il reste noir, sinon le blanc va mal ressortir, le bleu va mal ressortir. Donc on va pas mettre l'arrière-plan transparent. Par contre, pour le logo rond, c'est ce qu'on fera. Donc là, on va déjà le télécharger en PNG grossi 3 fois. Voilà, je le télécharge. Ok, merci. Et le plus important, et là je dis bien le plus important, c'est qu'il faut que vous le téléchargiez en PDF standard. Si jamais je veux mettre mon logo par exemple sur un panneau géant, mais 1500 par 450 pixels, si je l'agrandis en fait, mon image va être pixelisée. Pour vous montrer ça, en fait, je vais ouvrir mon logiciel de dessin que j'utilise pour créer des logos. Donc là, c'est plutôt un usage graphiste professionnel, ça s'appelle Inkscape. Donc là, je le mets là, j'ai une page, et je vais ouvrir mes deux logos que j'ai téléchargés. Donc à droite, j'ai mon PDF. Regardez, je vais zoomer sur une lettre, et vous pouvez voir que là, tout est tout le temps très net. La même image au format PNG, je zoome. Et vous voyez la différence. À gauche, j'ai un PNG, à droite, j'ai le format PDF. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger la version ronde. Donc c'est la même chose, sauf que là, pour la version ronde, on va le prendre en PNG et avec l'arrière-plan transparent. Si mon arrière-plan il est gris, si mon arrière-plan il est noir, bah en fait, il y a juste votre rond qui va être en bleu et quel que soit votre arrière-plan, bah voilà, il est transparent et du coup, les bords de votre image, ça va être votre rond bleu.
On arrive à la fin de cette vidéo. Si y a une question à laquelle j'ai pas répondu dans le tutoriel, laissez-moi un commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Si ce tuto vous a été utile, s'il vous plaît, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, même un petit commentaire, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!